La justice administrative donne une nouvelle chance au sanglier Riette. La justice a suspendu jeudi la décision du préfet de l'Aube interdisant à la propriétaire de Riette de garder ce sanglier qu'elle avait recueilli à l'état sauvage en 2023. Il y a une mobilisation importante et un fort écho médiatique. Samedi dernier, par exemple, une marche de soutien à Riette a réuni à Chaours près de 500 personnes, dont nos amis Yann Moix et Éric Nolot. Éric a tweeté d'ailleurs tout à l'heure. Et on est avec Élodie Capet. Bonjour Madame Capet, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. On vous avait eu la semaine dernière. C'est une histoire qui est à la fois symbolique, qui passionne, en tout cas, ou qui émeut le plus grand nombre. Personne n'a envie, évidemment, que Riette soit euthanasiée, soit tuée. Et tout le monde comprend votre combat. Et ce combat, aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'il est gagné ? Alors, on a gagné un premier round. Mais encore. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que donc l'administration, le tribunal administratif a rendu une décision positive qui va permettre de suspendre la première décision, c'était l'euthanasie ou la saisie de Riette. Maintenant, la préfecture a 30 jours pour réévaluer ma demande et à l'issue, on espère que Riette soit enfin une vraie chaoursoise. Je suis d'accord avec vous, mais alors votre demande, quelle est-elle ? Eh bien, c'est qu'elle reste au sein de sa famille, dans son habitat, à la maison. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait faire que le tribunal change d'avis par rapport à ce qu'il avait émis une première fois ? Il ne peut plus changer d'avis puisque le référé a été validé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que la préfecture ne revienne pas en arrière. Je ne pense pas. Je ne pense pas sincèrement au vu de la décision que monsieur le magistrat a rendue. Maintenant, il va falloir qu'on se rapproche d'eux et des services vétérinaires pour enfin avoir un récépissé signé de leur part. Mais est-ce que ça va faire jurisprudence ? C'est-à-dire maintenant qu'on pourra garder chez soi un animal sauvage ? Parce que c'est un cas quand même particulier. Si vous pouvez le garder, d'autres vont demander la même chose. Alors, il faut savoir que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. En toute légalité, aujourd'hui, il y a plus de 70 sangliers détenus sur le territoire français. Donc, des jurisprudences, il y en a eu énormément et c'est ce qui a porté à notre faveur lors de l'audience de lundi. Je rappelle que la capture de sangliers vivants dans la nature est en principe interdite et le préfet a toujours la possibilité de l'autoriser. C'est ce qu'a relevé le juge. C'est ça, tout à fait. Et c'est pourquoi il a ordonné au préfet de l'Aube de réexaminer la demande de Madame Capet dans un délai d'1 mois. Nous sommes très heureux, c'est ce que vous aviez dit en sortant. Mais au-delà de Riette, comment est-ce qu'il sera possible de garder un animal sauvage chez soi ? Est-ce que ça peut faire jurisprudence ? C'est aussi une des questions que ça peut poser. Tout à fait. Aujourd'hui, on répond parfaitement à toutes les clauses de détention. Il faut savoir qu'elle a un parc de plus de 1000 m² au sein d'un domaine privé de plus de 10 hectares. Et on en a parlé l'autre jour, je crois que votre premier voisin, il est à combien de kilomètres ? 5 km. Bon, et alors, cette Riette, elle vit uniquement dans son parc ou elle entre dans votre maison ? Ah non, elle vient pas dans la maison, non. Non, elle vit sur le domaine avec nous. Ça veut dire que elle a son parc. Bien évidemment, tous les jours on la lâche parce qu'elle fait partie de notre vie aux écuries. Donc, faut savoir qu'elle déambule avec nous. Elle est toujours à moins de 2 mètres de moi. Et quand je rentre à la maison, que je m'absente, elle est évidemment dans son parc. C'est ça qui est tout à fait étonnant dans le rapport entre l'animal et puis l'homme. Certains qui n'ont pas eu d'animal ne comprennent pas cela, peut-être. Mais Riette, alors que vous aimiez Riette, ça s'entend. Mais Riette vous aime. Ah bien sûr, on a une vraie interaction entre elle et moi. Hier, on a fait 2 heures de tournage à la maison avec une autre chaîne. Elle avait jamais vu de drone. Ça procure quand même du bruit, du drone. Rien. Elle s'est parfaitement prêtée au jeu du tournage et elle aime sincèrement ça à la maison. Bien sûr que c'est pas sa place sur un plateau télé ou autre, mais être à la maison. En fait, du moment que je suis avec elle, il y a aucun problème. Vous avez une connaissance des animaux, bien sûr. Animaux domestiques, puisque vous en avez beaucoup et puis vous travaillez avec eux. Est-ce qu'on peut évaluer l'intelligence de Riette par rapport à un chien, par rapport à des chevaux, par rapport à d'autres animaux que vous avez ? Comment vous évaluez son niveau, non pas intellectuel bien sûr, mais son niveau de sensibilité, son niveau d'intelligence ?
Alors aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle est au même titre et au même rang dans l'intelligence que mes chiens, si ce n'est plus. Parce que elle a une faculté d'adaptation et elle comprend tout ce qu'on lui dit, mais vraiment tout. On lui apprend une chose une fois, c'est retenu, c'est acté. Aujourd'hui, il faut savoir que elle est, si ce n'est plus, aussi intelligente que mes chiens. Ouais, c'est intéressant. Alors, vous avez été surpris du support médiatique. Éric Nolot était avec vous ce week-end, je crois, et Yann Moix également. Je sais que Brigitte Bardot vous soutient. Voilà, Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, la BPA, One Voice. J'ai eu quand même un gros soutien de la part de toutes les associations de protection et de défense animale. Je pensais pas du tout, lors de mon premier passage au sein de Julien Courbet et de son émission, avoir un tel élan de solidarité derrière moi, vraiment. Mais Julien, ça m'étonne pas, parce que Julien, il est très sensible à la cause animale. On voulait vous remercier. Je vous pose pas la question que Monsieur Boubouk m'a soufflé, parce que je la trouve un peu hors de propos. Est-ce que Riette a du pot? Voilà ce qu'il m'a dit. Riette a du pot. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment... Est-ce que Riette a du pot? Franchement... si ça fait rire Elodie, voilà, c'est plus important. Assumez vos blagues. Bien sûr, mais il faut en rigoler. Assumez vos blagues. Nous, on a adopté un homard, figurez-vous, cette année. Voilà. Un homard. Et il est avec nous. On l'a prénommé Alexandre, donc on peut bien également... Ils sont en pince pour moi. Oh là, bien sûr. D'accord. Oh, c'est mignon. Exactement, on en passe pour lui. Merci beaucoup, Élodie. Et ce qui serait bien, c'est qu'un jour vous veniez dans les studios d'Europe 1. Alors, avec Riette. Ça serait génial. Vous pouvez venir, Élodie, avec Riette? Ah non, quoi, je pense que... Il va falloir demander à Madame la procureure si elle est d'accord. Mais non, si vous venez avec Riette dans les studios... un sanglier à côté de vous, ce serait génial. Je suis d'accord avec vous, mais on avait eu un âne déjà. Oui, tout à fait. Régulièrement, ça, on en a. Mais je me souviens, non, mais elle serait effrayée, Riette, certainement. On avait eu un âne. Qu'est-ce qu'on a eu encore comme animaux dans ce studio? Juste un âne pour l'instant. Non, on a quelques projets avec Laurent pour cette année. On a eu le petit chien de notre amie Sophie qu'on recevait hier également. Qui était venu nous vous voir. considérez comme un animal oui. C'est un animal. Oui, un animal. Oui, non, tout à fait. C'est pas un animal sauvage, mais c'est un animal. Oui, non, tout à fait. Un chien est un animal. Comme Lulu. Sauf si vous avez des informations à nous donner, mais n'hésitez pas. Bon, il est 12h21. Merci, Élodie. Merci. Au revoir. Là, vous allez préparer le déjeuner. Vous avez préparé le déjeuner. Bien sûr. Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce qu'elle mange? Pas de terrine de sanglier à midi. Qu'est-ce qu'elle mange, Riette? Riette, elle mange 10 kilos de fruits et légumes par jour. 10 kilos céréales. Équilibré. Oui. Prenez exemple sur Riette. Ah oui. Riette mange mieux que vous. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Elle est herbivore, évidemment, Riette. Oui, elle mange pas du tout de viande, elle en a jamais mangé. Évidemment, elle mange pas de viande. Et 12h21. 11h-13h sur Europe 1. Pascal